Eh bien, chers amis, nous sommes ravis à nouveau ce matin de nous tenir devant vous pour ce plateau du partage de la parole de Dieu au travers de la leçon de l'école du sabbat. Nous voulons vous remercier de votre présence, de votre fidélité à ce temps de partage, à la parole de Dieu, et nous vous invitons à vous plonger dans sa parole jour après jour afin de pouvoir y puiser des ressources pour chacun d'entre nous et pour pouvoir aussi trouver cette force nécessaire et cette connaissance de la parole de Dieu et du caractère de Dieu. Donc, une très cordiale bienvenue à vous qui nous suivez depuis les ondes de la radio La Voix de l'Espérance et depuis aussi nos deux plateformes YouTube, Facebook du Centre Média Adventiste, et nous avons aussi notre Web TV, donc Hope Channel Polynésie. N'hésitez pas aussi à y faire un tour, mais nous vous rappelons que nous sommes toute cette semaine en enregistrement, nous ne sommes pas en direct, mais apportez vos questions et nous tâcherons de répondre à vos questions. Bien, chers amis, nous sommes donc sur cette 5e leçon qui s'intitule « Venez à moi » et nous avons commencé à décortiquer ce texte de Matthieu 11 en tous les cas, lorsque Jésus parle, les propos de Jésus. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, eh bien, j'invite notre pasteur Tamanoui à bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup, pasteur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment encore occasionnel, particulier que tu nous donnes à plonger nos regards dans ta parole et bien à être aussi dirigé par toi et être enrichi, édifié. Et Seigneur, pour cela, nous voulons humblement te demander l'assistance de ton Esprit Saint afin de pouvoir nous conduire, nous enseigner dans ce que tu voudrais nous apprendre ce matin. Et pour cela, bien Père, que tu puisses disposer nos cœurs, que nous puissions ensemble, avec mes collègues, convier à ce que ta volonté puisse se faire durant ce moment de partage, afin que nos auditeurs, auditrices puissent en sortir de ce partage, édifiés et aussi prêts à témoigner de ton amour pour les autres. Voici, Seigneur, notre prière, et c'est en Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Amen. Voilà, donc n'oublions pas non plus que je n'oublie pas de souhaiter une bienvenue à notre ami Mauna, qui est là donc jour après jour et qui permet donc cette diffusion ou rediffusion jusque chez vous. Donc merci beaucoup Mauna. Nous avons aussi nos pasteurs avec nous, donc commencez par pasteur Tamanoui. Tamanoui, bienvenue à toi ce matin. Merci d'avoir répondu favorablement à l'appel et que nous puissions être bénis et que tu puisses aussi être béni au travers des interventions que tu feras ce matin. Merci Georges, merci pour ces mots de bienvenue. En tous les cas, oui, c'est un réel plaisir d'être avec vous, avec mes collègues, pasteurs et avec vous également, auditeurs, auditrices qui nous suivez. Et je remercie le Seigneur parce que c'est toujours un moment très particulier lorsque nous passons du temps avec la parole de Dieu. Et donc, que le Seigneur puisse nous bénir dans ce moment de partage. Voilà, merci beaucoup, pasteur Tamanoui, pour que tu puisses être béni. Pasteur Whitfried, merci aussi à toi d'être là, merci d'avoir répondu à l'appel et que nous puissions être bénis, et toi aussi au travers de tes interventions ce matin. Merci Georges, je rejoins la pensée de mon collègue pasteur Tamanoui. Très heureux de pouvoir être encore une fois avec vous ce matin, et surtout de pouvoir partager la parole de Dieu pour notre édification à tous. Et je prie que Dieu puisse nous conduire, comme il le fait toujours, dans notre temps de partage. Merci beaucoup, pasteur Wilfried. Hormetua hiro me maruru I wharere I pepe me oa maruru e tapapara amai tatatou hapururo a ia hamai te mei te tua ia oe e a tatou pāto I te pepe. O ia mau. Maruru mai te, maruru iaura nei tō whare a te George, te Mauna, tēnā tui mo tawini o te atua, tō me tua Wilfried, o me tua Tamanui atua. Maruru mai te tō whare a te me o te whāna ono tātou, ien he tātou ia whahiti te ine muhapit a, e ien he te ine muhapit a. Ia tauturu ia tātou, ia maramara mai te tātou, tō tātou atua e te ohupa, e te opua ao tāne opua nei no tātou I te momuhana tātou e te maruru mai te. Maruru mai te oro me tua. Alors, avant d'entrer dans le thème, dans le vif du sujet, j'aimerais demander à pasteur Wilfried et à pasteur Hiro de bien vouloir nous faire un résumé de ce que nous avons vu
hier sur notre leçon, en tous les cas d'hier. Merci beaucoup. Merci Georges. Donc hier, nous avons ensemble introduit un nouveau thème sur le grand sujet du repos en Christ. Et donc hier, nous avons fondé et introduit donc notre leçon par le texte de base de Matthieu chapitre 11 au verset 28, qui relate donc des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et donc nous avons vu hier, nous avons commencé à discuter hier sur cette invitation que Jésus nous lance à venir à lui, surtout par rapport au siècle présent dans lequel nous vivons aujourd'hui avec cette problématique du surménage. Et nous avons vu hier que le souci, ce n'était pas le travail en lui-même. Le souci, c'était la surcharge. Et nous avons aussi vu hier, nous avons commencé à parler hier de la signification de cette invitation que Jésus a lancée, parce que cette invitation que Jésus lance, il l'a lancée dans un contexte précis. Et tout au long de cette semaine, nous allons décortiquer ensemble, nous allons essayer de mieux comprendre ensemble cette invitation que Jésus lance et le but de cette invitation, les bienfaits qu'il y a dans cette invitation. Et surtout, à la fin, c'est de nous poser cette question, si oui ou non, nous allons répondre à cette invitation. Voilà. En tous les cas, c'est le résumé que je vais laisser pour nous pour ce matin, avant de continuer dans notre partage pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Wilfried, pour ce résumé. Oia, te ini hapila tapati api no te hebe toma api. Te na orte poporo harmai o to ia une. To te ini irawa te irawa tamo no te ini hebe toma o to te puta mate e pina hurma hoe. Irawa piti hurma o te na or harmai o to ia une e te feia to ia arhai e te te hai hopo ia e na o to e faura. Iro to te ini irawa e prau fai to ate. O te mai te atua e roto te ne ora aro to te to te e rawer hei mo whan hor ai hui tātou roto i tātou hupa e hape api ato tātou wheruri a hepo tātou roto i te mo whan hor atoa e ora hia nei tātou i te mo mana tātou i te e wo i te ate atua e au tātou ia whae atoa di te te e hat mo whan hor a mea i tātou atua hin aro e hapapu mea tātou harmai o tō ia nāra, hare tātou i tia tuara, hare tātou ia i e tūra, nāna i e tō tūru mai a tātou, no te haamahara ai tātou mo rau, no te mea e au tātou ia haamaha ia whaai ai tātou mo hupa, e hātu mo whanhora, trai a tātou atu e tito mo rau, hare tātou ia i e tūra, no te mea nāna e horo, o me nāna e haamama mai e mo hopo ia, e nāna e tō tūru i a tātou, e rauhui ana tātou trai atu mo hupa mo tahi a tātou i rawa, e mamai e maha e tātou i tū tātou mo rauhui. Nō wiro te ni hapira e whanhora, papuma e roto i whanhora e ha maua o tāunin he e rawe, no te amahara, no te amahara ai te mo rauhui, e rauhui ki ane tātou, i roto i tū tātou ni ratrapo, e te nā ora te ine parawe, hare tātou ia i e tūra, e hato hupa, nā i e tū hoa e parama, tarai atu hupa o tāo e rawe, e oe tātou i tara, e tātou i tara mo whanhora, i ria tātou e mei e maha e roto i te mo rauhui, e rauhui i ane tātou tara, maruro mai. Maruru mai te oro me tua, no te ie haptora mon ana tātou no te ipepe. Alors, en continuant un petit peu notre thème d'aujourd'hui, en tous les cas, prenez sur vous mon joug. Eh bien, effectivement, lorsque Jésus, après avoir dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », eh bien, il y a deux autres impératifs, et encore, Pasteur Wilfried nous disait hier que c'était pas juste des impératifs comme ça, c'était pratiquement des obligations. Prenez et recevez mes instructions. Voilà les deux autres impératifs. Alors pourquoi Jésus nous a ordonné, Pasteur Tamanoui, de prendre son joug juste après avoir dit, bien, venez prendre du repos. Donc voilà, quel sens donner à c'est peut-être un revirement de situation. Voilà, je vous donne du repos, mais voilà, je vous donne aussi mon joug par-dessus. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. Oui, merci Georges. Alors c'est vrai, hier on avait vu que
Jésus parle de repos et ensuite il donne une image de travail. Il donne cette image d'un attelage ou le joug. Où le joug, c'est un équipement d'attelage qui permettait à rassembler deux bœufs dans l'agriculture ou bien qui permettait à tirer une charrue. Et cette image de travail a un lien étroit avec le repos. Et c'est vrai, comme on vient de le souligner, eh bien, il y a trois verbes qui ont été conjugués à l'impératif. Parce qu'on regarde dans le grec, il y a venez, et ensuite il y a prenez et recevez mes instructions. Et donc, dans ces impératifs, dans ces verbes, il y a une raison bien sûr particulière que Jésus voudrait nous enseigner. Premièrement, c'est que le repos dont il est question ici dans ce texte n'est pas un repos qui nous emmène à l'inactivité. Au contraire, c'est un repos qui permettait à ce que en fait nous devons comprendre, c'est une régénération dans le sens où Jésus nous invite à nous reposer pour continuer notre travail. Autrement, et même lorsqu'on essaie de bien comprendre le contexte dans lequel se trouve ce texte, eh bien, Jésus a voulu mettre un contraste, comme je disais hier, un contraste avec les enseignements donnés à son époque. Et il y avait, deux courants d'enseignement qui ont été donnés. Il y avait cet enseignement qui a été donné par les leaders religieux de l'époque de Jésus, qui étaient les pharisiens. Et ensuite, tu as Jésus qui vient et qui peut-être pour eux était révolutionnaire parce qu'il vient chambouler tout ce qui a été enseigné, tout ce qui a été instruit, dans le sens où Jésus a voulu éclaircir quelques ombres qui ont été mal interprétées ou mal conçues par certains, même pas peut-être des leaders religieux de cette époque. Et donc, Jésus a voulu montrer par là que au peuple, que le vrai repos, le repos dont il est question ici, c'est un repos qui permettait à revivre quelque chose de nouveau pour non pas faire la volonté de Dieu comme quelque chose qui était pesant, parce que à cette époque, le peuple était enseigné sur le fait que si tu veux être sauvé, si tu veux recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu, il te faut faire ceci, faire cela. Et il y avait toutes sortes d'enseignements qui étaient basés sur le faire. Mais là, Jésus a voulu renverser dans le sens où ce n'est pas le faire dont il est question ici, c'est plutôt un état d'être. C'est le repos dont il est question ici, c'est quelque chose qui revient dans l'intérieur où Jésus, comment je pourrais dire cela, où Jésus a voulu mettre l'accent avant tout sur l'être que sur le faire. Et on avait vu en fait dans quelques questions, dans quelques leçons sur ces notions d'être et de faire. Et pour nous dire en fait aussi que le repos dont il est question ici dans ce texte est un repos qui permettait, même on retrouve quelques adjectifs, un repos qui est le joug, je parle du joug, le joug qui est doux, un fardeau léger. Il y a plusieurs adjectifs, on rencontre cela pour nous dire que cette notion de travail que Dieu nous invite à vivre, ce n'est pas, je veux dire, pesant, même lourd, mais c'est tout simplement une façon dont Dieu voudrait nous inviter. Bon, après on nous dit c'est une obligation, bien sûr, on voit que c'est de l'impératif, mais dans le sens où je vois, c'est que Dieu n'oblige pas, Dieu supplie peut-être, on voit cette notion de supplication de la part de Jésus, parce que le peuple, à cette époque, a été renseigné dans le sens où si tu veux être sauvé, tu dois faire des choses. Et là, Jésus va venir renverser dans le sens où si tu veux être sauvé, il te faut avant tout te reposer. Et te reposer dans quel sens? Eh bien, c'est cette notion de repos que nous sommes en train de discuter, cette notion où Jésus nous invite à reconsidérer cette contemplation de ce sauveur qui vient nous sauver premièrement et ensuite dû à ce salut, dû à ce geste qu'il fait envers nous, nous porterons des fruits. Et c'est vraiment là, je veux dire, c'est vraiment ici une progression de l'école du sabbat qui nous invite depuis la leçon 3, leçon 4. Et la leçon 4, nous avons parlé du prix de ce repos. Et aussi, aujourd'hui même, dans cette leçon, nous parlons des effets de ce repos. Voilà un peu, Georges, sur lequel
je pourrais m'appuyer sur la première question que tu nous donnes. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour tes réponses que tu nous donnes. Hein. Ormetua hiro no te apai i wani me hei te atua e atatau e haramai, haramai e horo o te amaha o tō rurhui, i tini, i tumai ona te i tutoni hoi atatau, nenheane ta o e horo o mai ti hamaramarama mai atatau, e ha te i tai e tu e paraura i atatau te pepe, maruru mai te i oro me tu. O ia mau, maruru mai te promo ina hene, te nā o mera te hau, mera te whatu ia te haramai o tō ia nāra, o tō te team hai te hoko. E tēne pepe ura tō i tini wap te horu mai wa, te nā o re haramai o tō ia te horu mai wa, wet nahi ara, arau mai i ta au tuto ini e ia o tō. Te mea whofar o ia ia apāpū mai te hia te nā o re, e rawe tātou te tuto, nā wai tā tuto, tā tuto. Nā ie tū tā tuto, tā te ura, nāna e amo mata muaroa te ene hopo ia. E te nā ora te pio te hapira, e i hapi hea o tau e au. Trato nā ura, te waira te hina aro no te whatu, no te hapi ira, e ha te hapi ira tāna hina aro. Te mea mata muaroa, te nā ora tō tātou ora, e ere hoa te ura a ohi, mea rau hoa, tarara. No te mea, te waira te whatu, no te mea, anahona hei prono te tuto, me pārhei te ate pihehio, tera puatoro, ia tūna hei tuto hio puatoro, te ere hoi puatoro unei, pihehio no mai te wera te he puatoro. E ha te tumu tuhia e tēne tuto. Ia nen hei, ia tūrein en a puatoro e piti tu ara, ia nen hei te mea te pua ia opere pe rau i tera pua. Te ura, e i mei e te rauhoi, no te mea e piti puatoro te e ume nei, e māmāri i mei e te rauhoi. Tera ia tōna ura, te tumu ia te atu e rawa i tēne hoho ano tēne tuto, ma te haapāpū, ma te paraue au te a, te rauhoi au, ai tēra pepe, no te mea, te pihia hio po e wo iaro. E tēne tuto, o wau te ia mōnei, tērā, te wea tōro tā ue tuhu au tā ue anira ia oe, ai tōi toto mai o i tera wei tāpa o i tā ue tuhu au. Tērā te hapu i rao tātu whatu hina arawe homea tātou, rotoi tō tātou ne ora a, ia ani tātou te atua, e horo me te atua te hei tō truno tātou. Ai tā te rere prome, ai te tātou e tuhu au ahau reira, te hapu i rao tātu whatu hina arawe horo omena tātou, rotoi tō tātou ne ora a, te veira tātou tuhu a, te vea tō ara tātou whatu tuhu a, e tātou ia haa maramarama i tātou ia whata e te rere mana, e tātou parawe, te piheo te whatu ia tātou, no te tauturu ia tātou, no te umira i te ene hopo ia, i hoi te mo whanho a, o te rora a te mo mahana atua, te piheo te whatu ia tātou, ai te ona hita aru ia whāru ia tātou. No rira, e mana hoa tātou e hopo ia paramau, hopo ia hoa tarara, no te mea, te piheo te whatu ia tātou, wa mama mai e te hopo ia tātou e umene, e te mea e whaitoitu ia tātou, no te mea oratoitu tātou ne ora, me rau hoa tarara, te piheo ratuti ia tātou, nāna e tauturu mai haa mama, i te mau e te hopo ia no tō tātou ne ora, e te mea e whaitoitu ia tātou, no te mea e tātou an e te e rau nei, o te metia at ora te tauturu te rau at nei, e o tātou i rato i tēne whanhora au tātou ne ora. Trapa i te tēmā mana, mata mua no tātou maruru. Maruru Maite. Alors on peut venir un peu sur le symbole du joug, hein, pasteur Wilfried. Donc n'hésite pas à venir sur ce symbole du joug. Mais quelle est la différence dans le texte, en tous les cas, entre être chargé, venez vraiment vous tous qui êtes chargés, et de prendre son joug. Voilà, on est chargé par la vie, par la famille, par tout ce qu'on veut. Donc on dépose et là on prend son joug. Voilà, être chargé et prendre son joug. Quelle est la différence entre les deux? S'il y a différence. Merci beaucoup. Effectivement, il y a une différence, parce que s'il n'y avait pas de différence, Jésus n'aurait pas parlé ainsi. Si on le prend comme ça, on a l'impression que, en fait, on change de charge, on échange une charge contre une autre charge. Or, il faut comprendre, et pasteur Tamanu l'a évoqué au tout début, le joug au temps d'Israël était souvent utilisé pour symboliser la loi et l'obéissance à la loi. Et souvent, les pharisiens, ils utilisaient cette image du joug, et Jésus va reprendre ce joug-là. Pasteur Tamanu l'avait évoqué, le salut au temps de Jésus, enseigné par les pharisiens, était
inatteignable dans la manière dont il l'avait enseigné. C'était accablant pour un pécheur de suivre le chemin qui a été tracé. Et le joug, donc, était trop lourd pour une personne de porter. Et donc, Jésus va venir et il va... En fait, quand on lit le chapitre 11, il va pointer du doigt ce faux enseignement que les pharisiens avaient mis en avant. Et donc, il va parler de ce joug, du vrai joug. Et j'aime bien la pédagogie. À chaque fois, Jésus, quand il parle, il ne fait pas les choses au hasard. Il y a toujours une pédagogie. Et si on regarde bien, à partir du verset 25, 26 et 27, Jésus va établir une relation étroite entre lui et Dieu. Jésus va mettre en avant cette intimité qu'il y a entre lui et Dieu, ce lien qu'il y a entre lui et Dieu, comme pour mettre en avant le Père et le Fils qui travaillent ensemble pour sauver l'humanité. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de la déclaration de Jésus, il dit mon joug est doux et léger. Alors, la différence entre charger et prendre son joug, c'est charger, tu portes tout seul. Et tu t'épuises vainement parce que c'est impossible à porter tout seul. Prendre son joug, c'est se soumettre à la volonté de Dieu et aller sous son joug. Et ce joug, c'est Dieu et Christ c'est pour ça qu'il avait établi cette intimité qu'il y avait entre lui et le Père. C'est tous les deux qui œuvrent ensemble. Et donc, on a cette image d'une équipe qui travaille en commun. Et Jésus va dire, va lancer cette invitation, rejoins-nous et viens avec nous et œuvre avec nous. Accepte. C'est pour ça que l'invitation commence par le verbe venir. Venir. C'est la toute première étape. C'est d'accepter et de prendre conscience que tout seul, par mes propres efforts, je ne peux pas. Je n'y arriverai jamais. Et donc, la première étape, c'est d'accepter sa faiblesse, d'accepter sa situation, d'accepter que sans lui, sans Dieu, sans Jésus dans ma vie, je ne peux pas porter. Je serai chargé et fatigué. Et donc, Jésus va dire, non, c'est pas ça. Viens avec moi, rejoins-moi. Prends mon joug dans le sens où, viens avec moi parce que le Père et moi, nous travaillons déjà ensemble pour le salut. Viens avec moi et on va avancer. On accepte d'entrer dans cette relation avec moi. Prendre mon joug. Voilà ce que je peux apporter pour le moment pour cette question-là. Merci beaucoup, Pasteur Wilfried, pour tes éléments de réponse. Orometua hero, et hapé de taera, ya proun ema dietu, ya faia, hitime yetu te pitina mon ou qui est chargé au teimha, auto de teimha, et te arave to tutoa. E ha te taer a roto te iepti no mon one to yetu maruru mai te. Oia mau maruru mai te. Roto i tēne whanahor te ite mai te ira tātou ai te atua hina aro whaai tu a te anō ia tātou. Ai te po hina aro te atua te anō i tōna te atua i rea prono mai o tā whaai tu ai tā. Tānu ata te atua e whanahor nei ha whatataro mai ona iane pihei horo ia tātou. Tara i tōna e whahepo. Tēnā ore nin hewo tō tui au, trara whanhora. E o i whaat i mei tēne tō tau tūtui i tōna tō. E ha te ua traf aura. E o i whaat ia, e nen he te whatu i hap i au. Hare tau, tara te reni tau e tapaea. Ia tui rana i o ia. E te tātou nen he, i tō te atua i aro e apiti mea tātou, mei te pui ai te tātou e tū atira tō tātou mon o iana. Te weira tāna whanhora, e ura tātou i whaat i, ia tu atito tawa mona tara e tu ona tara e pona o e tu ona tona tutu e ia tātou te tu atira te whaaura i ona i te whaaura e o te trato nā ua wainyeine o rua te hare e wai te mai te atu e rotoi tara hare rato o rua te vera te teme e hui o tēnā ora i tu i hau e hape no te me e tuto te e to tau o tara te mai te hui nā ue umi no tau tara tu hai whahi i a rotoi tēne whara tau mea tau. E iei tūton a mai, whai tūton mai o.
Me te te mera o ina arfa tu parau te te mera te hui o ia o hea pepe na ui huti ira no tau. Trada wa hai whahia hia ro toi tene whanora o tā te tu e whanhora no tātou ro toi tu tātou nera. Te me whahia hia e hare amu e te whatu e nā te no mena pra e whaitoi tu haita. Tā te mei te uera tātou, te otora tātou. Te pihe hora te whatu ia tātou, te whaarora ona tātou i tō tātou te maui te raurau. Te hini arata whatu parau e iau hea pepe, te pihe hora mo iau. Nā tau o tā haere, tau o tā amora tā hopo e iau hea pepe, te pihe hora mo iau i te momana atua. No rira, wairo te hapi a hiru ano tātou ro tui tō tātou nira. Te me te hepo, te hapi a te are pura tō tātou ra. Ia tātou hea pepe, rong te mea te pihe hora te whatu ia tātou, tō te mea waf au tāu ati te whau rai tō tātou atua tō tātou whatu. E ne tāpira anen he te whapira anen he mai te no tātou I te rā ia maruru mai te. Maruru mai te oro me tua hiro no te ie mo hamarama ata o na tātou te ipepui. Pasteur Tamanui, une autre question pour nous. Alors, Jésus nous invite à prendre son joug à lui sur nous parce qu'il est doux et léger. Mais si on ne prend pas son joug à lui, est-ce qu'on est sous le joug de l'ennemi? Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Merci beaucoup, Georges. Alors, c'est vrai, Jésus disait, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il sert un et l'autre, il le déteste. Autrement dit, il y a le joug de Jésus et il y a aussi le joug du péché. C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien, particulièrement un chrétien, voudrait faire la volonté de Dieu, mais s'il le fait par ses propres efforts, par ses propres œuvres, eh bien, je pense qu'on est toujours retenu par le péché. Et Jésus même va aller plus loin en disant dans Jean chapitre 15, il a dit, si vous demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous, et tout ce que vous demandez, autrement dit, avec Dieu, tout est possible. Et j'aime cette citation qui dit, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est-à-dire que tout seul, ensuite, on va se fatiguer à un moment donné. Mais il est vrai que dans ce texte que nous sommes en train de décortiquer, de développer ensemble, Matthieu 11, verset 28, il y a, ce paradoxe que Dieu, en fait, que Jésus nous enseigne dans cette notion de repos et de joug. C'est-à-dire, moi, je trouve dans cette notion de repos, en rapport avec le joug, ce concept de la mort de soi-même. C'est-à-dire que la vie chrétienne commence par la mort de soi-même. C'est dingue, hein? Et c'est ce que Jésus, en fait, a souvent dit dans Jean chapitre 17, la vie va commencer par la mort. Et c'est pour nous dire, en fait, que la vie spirituelle, ne devait pas venir par nos propres efforts. C'est-à-dire que Jésus devait d'abord intervenir dans notre vie. Et nous, où on voit cette notion de repos où, Jésus nous invite à nous soumettre. On a cette notion, c'est ce symbole de soumission, le joug, les exigences et autres. Mais il y a aussi cette notion d'acceptation et comment dire ça? Je veux dire, de mort à soi-même. Et lorsqu'on meurt à soi, facilement on pourrait se connecter à Jésus. Dans le sens où on voit ce jour où Jésus nous donne cette image de jour, cette relation intime dans laquelle Christ aimerait avoir. Et Christ ne peut pas avoir cette place tant que nous ne mettons pas à mort notre ego. Et cette notion de repos, en tous les cas, elle vient parler de notre propre intérieur. C'est-à-dire que est-ce que je me place sous mon propre joug, comme on vient de le citer, je peux être chargé, et c'est pas pour autant que je peux être sous le joug du Seigneur, ou je peux être sous le joug du Seigneur, et le fait d'être chargé, je le vois comme quelque chose de léger, parce que je sais que je suis pas seul, je sais que je travaille avec Jésus, je collabore avec le Christ. Et dans notre vie chrétienne, c'est cette démarche que le Seigneur voudrait que l'on prenne, c'est que l'on puisse faire les choses avec le Christ. Et même pour aller plus loin, c'est de laisser Christ faire les choses en nous. Et ça, souvent, c'est très subtil.
très subtil à identifier. Est-ce que c'est nous qui le faisons ou est-ce que c'est Christ qui le fait en nous? Mais c'est la raison pour laquelle le Christ nous appelle toujours à nous reposer, nous appelle à mourir à soi. Et je fais le lien aussi avec ce que Jésus avait dit à ses disciples, hein, celui qui veut venir à moi, hein, qu'il puisse prendre sa croix. Donc on a aussi cette notion de joug également, et qu'il me suive. Et donc il y a cette notion de joug, cette notion de mort à soi, de mort à l'ego, pour pouvoir entrer dans une relation intime avec le Christ où nous pourrons voir ces tumules de la vie ou ces c'est non pas comme une fatigue mais comme quelque chose qui nous permet de nous alléger, quelque chose où on pourrait retrouver ce joug doux et léger. Et c'est quand même intéressant lorsqu'on donne ces deux adjectifs, hein, doux et léger, dans le grec, hein, le mot doux a cet aspect également de utile, quelque chose d'utile, quelque chose de convenable pour la vie chrétienne en quelque sorte. Donc il nous faut être sous le joug du Christ pour pouvoir faire la volonté de Dieu, pour pouvoir avancer dans la vie. Et si cela nous le faisons pas, en quelque sorte, nous restons toujours attachés ou sous le joug du péché. Donc, il y a vraiment une frontière bien tracée entre ces deux jougs, hein, le joug du péché et le joug du Christ. Merci, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui, hein, pour tes éléments de réponse pour nous ce matin. Rometu Hiro, i te animere te atua i uto na tuto i hoto tato taponoa. E mit peu i te tato uto te tuto te tua ni hoi a tato te tuto hoa at enemi te tato e monoara maruru mai te. Oia mau, maruru mai te ia. E whahamuna mai te rira apira i hoi ni. I hoi mātua nai te puru mataina. Harana me ordo i puru mataina. E imi o ti te pārhe ai e tamaroa topu i hoi au. No te mea e pārhe o ropu e tamaroa topu i te hepa, tamaroa topu i te hepa. No te ha. No te mea tātou, e ha ama pa u harana me ki tamahine pi hoi au. Nā ora e hoi e voi e pārhe o e pārhe a e tamaroa topu i te hepa, e tamaroa topu i te hepa. Tātou nā ora miti peu e pārhe hoi wahi e o watahi e hoi pārhe a e tamai hoi tamahine, e haramai hoi o ne pārhe pi hei au. Tēnei, e mana e hapira ano tātou i tēnei mahano. Miti peu e, mohina aro tātou, nā he pona, o i e tūtu tātou pārhe tātou i hei e tū. Te teimei, e mea ti tātou, ai tapu ahua i e tūru i hei a tātou, oi te haramai pārhe. I tōna iani mai tō tātou mamana, e haramo tātani pārhe ro mai pi hei a tātou. E ria ona praparau noa e a tātou, e whahe manoa e a tātou. Te tira tō tātou nero rā. Paramau, pine hoa tara parau e, te nāro pai pipiri aru toi te, uru toi pine ohurumaha o iro pite ohurumaha tau, te nāro, e ere oi ei tō ura, o tō uia enemi te i. Te hina auna pai te pārhe noa, ma te pārhe tia māno pai. Ia parau nā tātou i a rātou, ai tēnā oi mea e titia tua, o tātane te haramai. E para hoka te ata, ai tō hina aro i a tātane. Paramau, ai te tātou hina aro i a tātane. Me te teime, mea eti e tātou, tātou i te whatu i roto i tō tātou nero a, e o mai o tātane, ai tātou i ani, nāna e ono mai o nei roto i tō tātou nero a. E au i tātou i hapa o mai te. Me te pēr, ai te tātou hina aro i o mō tātane, o iti e tātou i hatu hupa i au i rau, o i hoi, whaari ai e te metia roto i tō tātou nero a. Ia ore nā, e whiwhi tātou, o te mea e ene toru e rore mha ea, e piti nā ea. O mai ati tātou i te atua, o mai ati tātou i te metia. Ai tēnā tātou i mai ati te atua, no atu ai te tātou i ani mai, e hārano mai ona oia, ai tōna i ani mai tō tātou profati, e pārhei no mai ona, i di ona e rohin mai i tō tātou nei motu. E au tātou i hako mai te rā uira. O mai ati nā tātou i te whatu ia. Me di pau, i ti tātou i te atua, e hāramo tātana, e tōna e whahere here, hāramo e whaao ona i ana, e me di pau, wehono tātou, na ona hoa e me pāri au tātana i tātou, i ha tātou ha pāri tu i a tātou, me maramara mai au tātana i a tātou. Tāpa i te whanora, e ne whai tino tēne tūmbra maruru. Maruru mai te orometua. Hein? Donc, Pasteur Wilfried, maintenant, nous avons l'autre impératif, donc recevez ou laissez-vous instruire par moi. Donc, que pensez-vous donc de ce lien entre l'instruction et le disciple? Merci beaucoup, Pasteur Wilfried. Merci Georges pour ta question. Effectivement, il y a un lien étroit entre l'instruction et être un disciple.
quand nous regardons dans les textes de la Bible, ce que c'est qu'un disciple, nous prenons l'exemple de Jésus et ses disciples. Quel a été l'objectif de Jésus lorsqu'il a pris ce temps d'être avec ses disciples? Il cherchait des personnes qui étaient instructibles, qu'on pouvait enseigner. Donc, il voulait des personnes qui seraient capables à obéir et suivre ses instructions. Ensuite, il cherchait des personnes qui accepteraient le salut par lui. Il cherchait des personnes qui étaient prêts à devenir des imitateurs de Christ. Et donc, lorsque Jésus parle dans notre verset d'aujourd'hui, de la semaine, recevez mes instructions, c'est la suite logique du déroulé, on va dire. Venez, le verset disait, vous qui êtes fatigués, venez, prenez et recevez. Première étape, c'est de venir à Christ, d'accepter que sans lui, je ne suis rien. Deuxième étape, c'est d'accepter de se soumettre à Jésus-Christ et d'être sous son joug. La troisième étape, c'est de recevoir ses instructions, de recevoir son enseignement et d'accepter cet enseignement et surtout de vivre par cet enseignement. Un disciple, l'objectif final du disciple, c'est de ressembler à son maître. Et pour pouvoir ressembler à son maître, pour pouvoir imiter, ressembler, et pas seulement ressembler dans du à peu près, mais c'est de ressembler totalement, de vivre comme son maître, de parler comme son maître, d'agir comme son maître, de faire et d'être comme son maître. C'est là l'objectif final du disciple. Et donc, pour atteindre cela, il faut recevoir ces instructions. Maintenant, quand on lit, juste pour comparer, dans le judaïsme, il mettait beaucoup en avant le salut par la loi, par l'observation de la loi, la circoncision, etc. Jésus va mettre en avant le véritable salut. Le salut par lui, non pas par nos efforts, mais par ses mérites à lui. Et quand on lit Matthieu chapitre 5, le commencement de son sermon sur la montagne, jusqu'à Matthieu chapitre 7, Jésus va mettre en avant l'étape cruciale pour devenir son disciple. Il y a une transformation à vivre et à avoir. Et cette transformation, c'est seulement Dieu qui peut faire cela. C'est seulement Dieu qui peut nous changer et qui peut nous transformer et qui peut nous permettre d'être de nouvelles créatures. Donc, venez, prenez et recevez mes instructions. Être un disciple, c'est être une personne qui accepte d'être éduqué, rééduqué à nouveau, d'être changé, transformé par Christ et de par l'instruction qu'il a reçue, de suivre cette nouvelle vie, de suivre ce nouveau chemin que Jésus a tracé pour lui, pour le pécheur. Voilà mon avis. Merci beaucoup, Pasteur Wilfried, pour tes éléments de réponse pour nous ce matin. Remettez-toi de répéter à pour moi était tout à rave tout. Alors, te era donc roto te vera ne hoe tu atira roto te hapira ta tu e te yeriro metato e pipi maru mete orometu Oye mau e maro mau i tatou i whaanhona tia tu i tana whaanhora men hon hau mai te me maro mau e ura tatou i haa maro hia e te mi tatou e lewenu te haa maro e haa mau as whaanhora te tahi a mata mua te naura e tatou i whaari o te mea o whaine te whatu i te ine tuto e tatou i whaari i topa mai e te tatou nei mau po i te rin whaanhora tatou naura te tuatira i to tatou mono e muri mai waine ine te whatu i te hapi atu i tatou i te whanora. E ha te ine tumu no te ni hapi ira. No te mea e tatou i a mara to hupo tatou e ra wera
Nā hia tātou I rawe, nā rato I te pērā tāpu I rā tātou whatu no te mo oite mai te whatu hupo tātou ne ke rawe, ia māmā mai te hopo ia. Me te pau, rawe noa tātou I tō tātou mamana, e te hoi tātou e poe tātou E muri mai. No te mea ra, e pē tātou I te mo whau a te whatu, e oite te whatu, ia tēnei tāu hei mitara, ia tēnei tāu hei mitara ia. No te mea te pē hone a tātou, ona te I te mai, ia tēnei tāu hei, tātou whanhora, tātou hupo E rawe. Ei, ia pē tātou I te whanhora, Moriro tātou I te rire tēmei e pipi no te whatu. Trato nā ura te pipi, ko e a tau te te mo hapira, o te hapoi te mo hapira, o te horo a hia I ana. Te hamana ora po e apira, hei hare mātou rau e hupara tui te whaaku. Ia muna e mātou I te pūte, me rau e no po e nāra tui te pūai. Ki harana mai tō mātou mo paparu au. Ere me pūai, ia muna e mai, nā oho e me nā hia tā rātou I rau. Nā ora po e papa mai, papa ari mai, ia tātou I rau e no mate ore e wherui. Me wherui tera me iamona a mitara o iamo. Rawa o e moi tera, rawa o e awa o e mena o e iamo. Paite mena to mena o iamo. E ia whaaro na hea te mo whaora, ia mea maruru. Tapana men chokotua, a papa o e ta o e pute mitara, nā o e tia, nā o e haere. E ia whaaro na tātou I tera mo whaora. Te matara, te māmāno nei. I te pēu whaaro na tātou I tu tātou nāratono I te pūwei, e te moro ai o te hawa ka oro o te mea ai ta tātou I hapa hoi a whanhora ato I tātou atu. I te pēme I tātou I te mo whaure tātou whatu e pēme rea tātou e I te tātou hei no te mea te hei te whatu e te whaarone tātou te parau tātou whatu e parau rea tātou ia whaaro tātou ai ta tātou e vain o na e tāpea hoa tātou I te wahei o tāna hin aru e tāpea no te mea te pēme mai te wera tātou te mo whaanu era no mai tātou whatura. Tara pai hei mohi ora maruru mai te. Maruru mai te oro me toa no te ie mau pahono ora ta oe na tātou te ipepei. Voilà, Pasteur Tamanui, je regarde un petit peu le temps qui nous reste. Voilà. Comment donc dans voilà, nous sommes toujours dans le repos, et aujourd'hui donc prenez mon joug sur vous. Comment pleinement un disciple, un chrétien peut-il pas bénéficier seulement, mais comment peut-il expérimenter, voilà, c'est le mot que je cherchais, expérimenter ce joug doux et léger. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Georges. Alors, peut-être la première chose à bien considérer, c'est que lorsqu'on entend cette déclaration de Jésus disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », bien sûr, il nous appelle à de l'action, à venir vers lui. Mais avant de venir vers lui, il y a avant tout cette considération qu'il est d'abord venu à nous. Et c'est en prenant compte qu'il est venu à nous, qu'il est venu vers nous pour nous dire « Venez à moi maintenant », eh bien, je pense que les choses se feront facilement. C'est-à-dire que nous voyons dans cet appel, eh bien, ce message rempli d'amour. Un amour qui va, eh bien, au-delà de nos apparences, au-delà de nos actions, au-delà même de ce que nous faisons. Car malgré tout, eh bien, c'est ce que la Bible dit, de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons un Dieu qui aime de manière inconditionnelle, de façon même incommensurable. Et c'est la raison pour laquelle Paul va dire, voyez-vous, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. Et donc, c'est cet amour qui devrait nous pousser à aller vers lui. Et ensuite, il nous invite à prendre part, c'est-à-dire à porter sur lui ce joug, à porter sur nous ce joug. Un joug qui n'est pas porté par nous seuls, c'est-à-dire qu'il nous invite pas simplement à porter tout seul ce joug. Il nous dit, viens, on va partager ce joug. C'est-à-dire que Jésus nous invite à collaborer avec lui, à être dans une relation intime et même à voir que Jésus sera prêt à marcher dans les situations les plus malheureuses dans lesquelles on pourrait se trouver. Et donc, c'est une manière pour nous de voir que Jésus et non pas comme la plupart dans ce monde postmoderne, je pourrais dire ça, et même séculaire, dit que nous avons, lorsqu'on parle de Dieu, c'est un Dieu transcendant, un Dieu qui
qui ne s'implique pas dans les affaires des hommes. Mais là, dans ce texte, nous voyons un Dieu imminent, un Dieu qui est là tout près de l'homme et qui se soucie de la vie de l'homme, dont lui-même a fait l'expérience il y a 2000 ans venant sur terre. Et donc, il comprend vraiment la souffrance dans laquelle nous nous trouvons par rapport à cette vie remplie de péchés, remplie de douleurs et de souffrances. Et nous avons ce Dieu-là. Et lorsque nous prenons conscience de cela, eh bien, les choses se feront naturellement dans le sens où nous serons plus aptes à recevoir et à porter ce joug, sachant que je ne serai pas seul à porter ce joug-là, et sachant également qu'il ne me faut même pas avoir un critère, quoi que ce soit. Et c'est un peu le souci qu'il y a eu à cette époque de Jésus. C'est-à-dire, il a fallu remplir des critères pour que Dieu puisse venir à l'homme. Or, c'est pas le cas lorsque Jésus voudrait nous enseigner ici. Jésus nous dit, tu n'as pas besoin d'avoir de critères, je veux dire, même d'attitude bien précis pour que je vienne à toi. Au contraire, je viens à toi tel que tu es. Et là, ensuite, il nous invite à maintenant, également à participer, à prendre un choix, et un choix qui est pas fait de manière, je veux dire, obligée. C'est pour ça, je pars pas dans une obligation, parce que souvent, même lorsqu'on est dans un aspect religieux, les gens font les choses, mais de manière obligée, de manière où c'est des exigences, mais de façon volontaire, de façon à ce que le cœur y est, à ce que l'être puisse être et puisse se ressentir en quelque sorte. Et là, tout de suite, cette collaboration entre le Christ, cette relation intime, se construit au fur du temps et au fur et à mesure dans lequel nous cheminons avec lui. Et là, nous sommes aussi dans cette étape de recevoir, c'est-à-dire que le Christ nous invite à prendre du temps avec lui, à nous laisser instruire par lui. Et mes deux collègues ont bien décortiqué cette notion de discipulat, cette notion où Dieu m'invite à me laisser instruire afin que je puisse le ressembler. Mais on voit également ici dans ce texte que Dieu ne veut pas simplement que tu puisses recevoir toutes ces bénédictions, notion de repos pour toi, mais qu'elles soient également partagées pour les autres. Donc que cette notion de repos, cette notion de joug également puisse être partagée pour les autres. Et c'est ce que Jésus nous invite tous à faire en sorte que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres et de montrer aux autres que ce joug sur lequel je porte avec le Christ est un joug léger et doux et qui me permet de traverser les aléas de la vie, et quel qu'il en soit et quel qu'il en coûte. Je resterai fidèle à ce joug parce que il a été premièrement fidèle avec moi. Voilà un peu, Georges, ce que je pourrais te donner. Merci. Merci beaucoup pour tes éléments de réponse, Pasteur Tamanui. Rometua hiro e hap e na hep e tatou e expérimenté na hep tatou e ora ei te ie tuto maru e te mama maru mai te Rometua. Maru mai te tene wi a e mona pu a Hawaii no tene hapira no me ia to tato te mai tine pepe e na hia te na ora tene i te borto te mate o pina hurma ho i ro te hurma harmai tato harmai o to te te imha topo i hare tato ia ie tur talai ka tahi amata mo hare tato ia ie tur ia tato e hi o rape e uno i pron ai whāno tato ra protuto e hopo i e topo mai i tu a me hopo i arheite ai ia tato ia tato haria ia tato to i tra whanhora te mea noa me papu me whahia ia te na ora ie tu harmai o to iau i hare tato, i tapai tato ia ie tūra, i ria tato na au ai harmei unei, te maramara mana i tato i whanhora, e te mana o nei tato e mea hiparhai aita ruatu. No te mena te atua horo mai te pāri, te maramara ma te pua, te momea o tato hinaro nei, ianen hei ia ohia. No te mea hei hampo ohia to tato, hinaro to tato atua, ianen he tato ia ora i tuara a ua ma te hau.
no te mea nā te hara I whaatupu te ire mo whanora are purepura tō tātou ne tatia tu hina haramai haamama haramai taturu ia tātou roto I te mowhiwhi wharere hia nei tātou. No reira, iha tātou huru iha tātou ui maere, hare tātou ia I tura nānei horo o mai te mo mea ato no te whaatupu I te hau roto I tō tātou ne rota. Te rira te whanora, iha tātou I me mena hea, tāpai tātou ia tura nānei whai te mai nā o hare o ramitra, iha tātou hape, pero te mea, hare tātou I te tuara mea na hao te mo mea ato. Iha tātou hape ano ai tātou whiru te roto tātou I te terima o te whaora o te whaora nei o te horo o mai te ora te hau roto I tō tātou ne rota. Maruru mai te iha, mai te me te whatu ia tātou. Maruru mai te orme tua no te ie moha marumata o ina tato tipepe. Merci les pasteurs pour les explications que vous nous avez données ce matin et nous allons nous quitter avec la prière de notre pasteur Wilfried. Mais n'oubliez pas donc nous avons à nouveau un autre rendez-vous demain de 10h à 11h. Allez, au revoir. Merci. Prions Dieu. Père éternel, nous te remercions encore une fois pour cette bénédiction que tu nous as donnée, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, cette bonne nouvelle, cette invitation que tu lances à tous tes enfants. Nous qui sommes fatigués et chargés, tu nous appelles à venir trouver le véritable repos en toi. Seigneur, je prie que nous puissions répondre favorablement à cette invitation, à cet appel, Seigneur. Merci de continuer à bénir chacun d'entre nous, à protéger, à veiller sur tes enfants ici en Polynésie, et que tu puisses surtout, Seigneur, nous préparer pour rencontrer notre Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. C'est notre prière en son nom tout-puissant. Amen.